La zone euro est l'ensemble des pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie unique. Il y a précisément 19 pays sur les 28 pays membres de l'UE. La zone euro, elle a commencé à exister bien avant que nous utilisions les pièces et les billets en euros au 1er janvier 2002. Ça s'est passé par paliers. La zone euro a été lancée en 1999 par 11 pays fondateurs: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. Puis la Grèce en 2001, la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, l'Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015. Reste que les 9 autres pays de l'Union ne font pas partie de la zone euro. Il y a plusieurs cas de figure. Les Britanniques ne voulaient pas de la monnaie unique dès le début du processus. Ils ont donc négocié un statut à part. Après, d'autres pays ont posé la question à leur population qui a dit non à l'euro. C'est le cas de la Suède et du Danemark. Et puis, il y a les anciens pays de l'Est qui souhaitent entrer dans la zone euro. Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Croatie. Comme tous les pays de l'Union, ils ont vocation à rejoindre la zone euro. Mais la crise économique et la crise de l'euro sont passées par là. La plupart de ces pays ne savent pas quand ils seront admis. Ils restent sous surveillance. Car ils doivent respecter les fameux critères de convergence économique de Maastricht. Stabilité des prix, des taux de change et des taux d'intérêt, un déficit budgétaire à moins de 3% du PIB et une dette à moins de 60% du PIB. Alors on s'en souvient, la Grèce avait maquillé ses comptes publics pour être acceptée. On s'en est aperçu bien tard. Et puis, ces critères, ils ne sont pas forcément respectés par ceux qui font partie du club. La France, par exemple. Sous l'effet de la crise, le déficit budgétaire a grimpé à 7,5% en 2009 pour retomber à 4% du PIB en 2014. Et pour la dette, c'est pire. On dépasse de loin les 60% du PIB. On est à 97,5% actuellement. Reste que la zone euro possède théoriquement une force de frappe exceptionnelle avec 340 millions d'habitants, la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, mais aussi une croissance poussive ces dernières années, seulement 0,9% de croissance en 2014, c'est 2,5 fois plus faible que les Américains.